Bonjour, bienvenue dans le vlog. L'éclairage. Donc je dis comme lui, hein. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Allez mes amis, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, première chose, les baby Groot, je prépare les bordereaux, je les emmène à la poste à 13h30, vous allez les recevoir, ça y est. Le banc d'essai, je redémonte la tôle, je prends des photos du frein. Pourquoi? Hier, Jacques Automobile m'a filé un lien, je me suis rapproché de la société, je les ai appelés ce matin, donc le mec il m'a dit tu m'envoies des photos, et peut-être que moi je vais reconnaître la pièce. Hein. Si je la reconnais pas, bon. Il a des autres membranes, d'autres marques, bon, qui vont, je pense, s'adapter sans trop de difficultés. Bref, ça c'est un bon point. J'ai eu réponse ce matin dès l'aube, hein, là franchement, rapidité, de la société qu'on a été voir hier pour la membrane sur mesure, donc pour eux, aucun souci pour la fabriquer. En revanche, bon, la membrane ça vaut 90 balles, mais en gros ça c'est le même prix partout. Seulement il faut faire une matrice en acier, la matrice en acier ça vaut 700 balles. Donc si je me mets une membrane d'avance, bon bref, 1000 €, tu comprends? Ça fait un peu cher, donc je vois pour la société que Jacques Automobile m'a conseillé. Merci à toi mon gars, merci à tous hein, d'avoir participé aussi, hein, des pistes diverses et variées, notamment la piste tout simplement de la pince de bagnole. Hein. Bon, ça fait quand même de la modif parce que bon, il faut arriver à la monter dedans, hein, c'est pas simple. Voilà, allez, après on va faire aussi un petit peu d'usinage, pas grand chose, hein, on a 2-3 bouchons à usiner. Et puis voilà, je pense qu'on aura déjà bien avancé dans la journée. Voilà, donc tu as compris, pas mal de petites choses à faire. On se retrouve tout de suite après le jingle. Voilà, ici comme prévu, hein, j'essaie de réunir un peu les noms pour les différents colis, hein, avec à l'intérieur les petites figurines que j'ai imprimées 3D, mais ça va s'avérer tout de suite beaucoup plus compliqué que prévu. Bon mes amis, je suis ennuyé, je n'ai réussi qu'à retrouver 3 noms. Hein. Donc j'ai Minet G, Thomas L et Monsieur Savel M. Hein. Je vous ai retrouvé tous les 3, donc il y en a 3 qui peuvent partir. Si vous aviez été mettre un petit euro sur Tipeee ou sur mon PayPal Me ou quoi, redites-le moi sur Tournoi Racing @gmail que je regarde, que je retrouve, parce que là, en fait, il y a trop d'eau qui a coulé sous les ponts depuis, et c'est enseveli dans... Si tu savais tous les mails que je reçois, mais c'est un truc de fou. Donc voilà, si tu te sens lésé, n'hésite pas à retourner sur mon tournoi Racing, tu me mets ça. Bon, je suis désolé, je me suis mal organisé sur le coup. S'il te plaît, tu ne te sers pas de cette adresse pour me demander à combien tu cales ton allumage rouge, hein, ou jaune, ou n'importe quel. Tu regardes sur la notice, c'est marqué. Merci. Vas-y, c'est quoi tout ça, gros? Attends, on va démonter tout ça. Alors, tout simplement, il faut qu'on usine cette partie pour que ça rentre dans cette partie-là. Tu vois? Donc, 1, l'usinage. 2, l'usinage. Et après, ça, pareil, il faut qu'on arrive à usiner que cette petite partie-là. Donc, il faut qu'on se fasse une petite adaptation montage, je ne sais pas comment. Pareil pour que ça rentre là-dedans. C'est des pièces de quoi, gros? Bah, laisse-moi t'expliquer. C'est des pièces de cartine. Allez, le voilà. Usiné, non usiné. Ah, tu veux le voir? Bon, bah, je t'emmène tout tour.
Ça va. Maintenant, on s'attaque à une petite reprise sur un haut moteur. Tu vois, ici, c'est un TM, en fait, qui vient d'un karting. Hein. 125 à boîte. Bon, alors, le cylindre est classique. Le dôme, lui aussi, est classique. Hein. Sauf que tu le vois peut-être, il n'y a pas de joint ici. Pas de joint torique, en fait, le joint ne se fait que par pressage du plot dans le couvre-culasse. Je t'avoue que j'ai du mal à comprendre comment ça arrive à être étanche. Le dit couvre-culasse. Alors, tu vois l'état de l'aluminium, c'est quand même pas terrible. Et donc là, ça fait joint ici à l'intérieur sans joint. Et là, il faut qu'on arrive à reprendre un tout petit peu l'intérieur, parce que tu vois, il y a eu un bourrelet. Ici, hein, j'ai essayé de reprendre au mieux, mais bon, c'est pas simple, l'outil tremble un peu, et bon, on a plus vite fait de tout abîmer que de faire un truc vraiment nickel, quoi. Bon, allez, maintenant, on repart au banc, on va finir le booster. Allez, c'est parti, dépose de la variation. D'entrée de jeu, je vais alourdir un petit peu mes galets. Hier, pendant mon dernier run de la journée, j'ai vu que les galets étaient un peu trop légers. Donc là, j'alourdis un petit peu. Mon régime de puissance maxi, hein, c'est à peu près 9800 tours, donc c'est bien de varier toujours un petit peu plus haut. Donc ici, 10200, 10300 tours, c'est pas mal. Donc on remet la boîte à kick et on va faire un nouvel essai. Donc là, ça sera mon dernier essai, hein, ma carburation étant réglée pile poil au niveau de la puissance. Là, mon régime de variation est pas mauvais, donc je vais avoisiner les 12 chevaux. Donc maintenant, je vais passer sur une seconde étape qui consiste juste à sécuriser le moteur, hein, pour être sûr de n'avoir aucun souci. Donc ça passe évidemment par une majoration en fait du gicleur principal. Hein. Là, on voit le dépose de la bougie et une carburation sèche, hein, claire, mais brun clair. Donc en fait là j'étais vraiment sur ce qu'on peut appeler une carburation pile poil pour la puissance. Par contre après pour la sécuriser, là on voit, hein, j'hésite pas, je monte 18 points à mon gicleur. Pourquoi? Parce que déjà il faut compter à peu près 8 points entre le banc et la route, et après là entre mon atelier et dehors, hein, il y a presque 20 degrés d'écart, donc je préfère assurer le coup au moins pour la période de rodage. Et après une série de tests, donc on entend le moteur, hein, va prendre tout de suite moins de tours, il va être moins puissant, ça c'est certain. Ici, tu l'as pas forcément vu, mais j'ai enquillé beaucoup de tests en fait de 30 km/h à presque à fond. En fait, ça sert à quoi? Ça sert vraiment à voir la réaction du moteur quand il chauffe. Hein, parce que, évidemment, quand tu montes comme ça 20 points en gicleur, enfin presque 20 points en gicleur, le moteur, tu lui amputes. Ici, je lui ai amputé presque 2 chevaux. Mais par contre, plus il chauffe, plus il a besoin de carburant. Et donc, si tu veux, tu rechopes à chaque passage un petit peu de puissance. Donc c'est bien de faire beaucoup d'essais comme ça de 30 à plus, tu vois. C'est ce que je fais aussi sur les scooters de piste. Tu ne fais pas qu'un seul tir, tu en essayes vraiment plusieurs. On va regarder maintenant à l'écran ce que ça donne. Allez, donc je te filme l'écran comme ça, c'est pas parfait, mais bon, on voit quand même. Alors, attends, on va voir qu'on se mette déjà en km/h. Voilà. Alors, de 0 km/h à ici 70, tu vois. Ça, c'est la courbe d'hier, tu vois. Là, la phase d'embrayage. Ici, on commence la phase de variation. Là, ce qui se passe, c'est que ça hurle de trop, et là, ça allait pas trop mal. Tout de suite, j'ai ici, alourdi mon variateur. Bon, ici, c'est moi qui ai merdouillé. Un patinage de roue, et j'ai coupé, j'ai rouvert. Bon, c'est pas grave. Tout ce qu'il faut voir, c'est ici. Hein. On voit, là, il n'y a pas photo. Il y a un sacré écart en puissance. Hein. Il y a plus de... Enfin, il y a un cheval, en gros. Hein. Ok. Ça, c'est en fait quand j'avais les bons galets, la bonne carburation. Alors après, tout simplement, ici, cette nouvelle verte là, c'est quand j'ai tué en fait en gicleur. Hein. Je suis passé ici d'un gicleur de 80 à ici un gicleur de 98. Alors on voit, je l'ai amputé de presque 2 chevaux. Bon, on va pas regarder le bas d'ailleurs, je vais le décaler, hein, parce que ce zigouigui là nous tire l'œil
et on voit pas bien. Donc, j'ai amputé sévèrement ici, on le voit. Par contre, ce qu'on va voir, c'est qu'ici, suivant les chauffes, là, je repars de 30 à l'heure, tu vois, à peu près 30 à l'heure. Tout de suite, tu vois, j'ai gagné un peu de puissance, tu vois. Après, forcément, ça rechauffe, et tu vois, on regagne encore un peu de puissance, et ainsi de suite. Alors, on va pas retrouver nos 12 chevaux, hein, parce que j'ai quand même sécurisé mon moteur, mais on voit qu'à chaque passage, on regagne de la puissance. Donc on le voit, hein, un moteur qui marche correctement, 12 chevaux dans un booster, je précise que c'est vraiment très bien. Hein. Il faut pas croire que un booster, ça fait... Enfin, que ça délivre une puissance de malade. Franchement, c'est un bon moteur. Je rebondis aussi sur un commentaire que j'ai vu, hein, Maxi Scoot annonce 16 chevaux, machin, il se fout de la gueule du monde. Attention, attention, là il faut faire très attention quand on dit ça. Il faut regarder dans quelles conditions ont été faits les tests. T'imagines bien que Maxi Scoot, pour t'annoncer le 16 chevaux, je crois que c'est 16 chevaux dans le sport et 18 dans le racing, t'imagines bien que c'est avec les meilleures des pièces sélectionnées dans chaque catalogue, tu vois, un gros carbu, le pot qui va avec, etc. Ici on est sur un carbu de 21, le pot d'échappement est certainement pas adapté à ce cylindre-là, hein. J'imagine que le cylindre nécessiterait un pot plus court, donc c'est pas l'échappement qui va avec le cylindre. Donc déjà, rien que l'échappement et le carbu, ça fait énormément. Hein. L'allumage ici, on est sur un digital direct, ça fonctionne, que ce soit du Bidalo, enfin du PVL en général, du Selectra ou cet allumage-là. Ça, en gros, c'est pareil. Mais il faut faire attention quand même à ça. Wesh, t'as vu ou bien? Donc, pour le live, vendredi, 19h, 21h, petite casquette, salade. Hein, si tu me regardes, tu peux m'envoyer une casquette coup de fast. Fab, tu peux m'envoyer une casquette Aztec si tu veux. Moi j'offre, hein. Allez, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.